Bonjour à tous, aujourd'hui, arithmétique à destination des terminales maths expertes avec le théorème de Bézout, autrement appelé théorème de Bachet-Bézout, qui dit la chose suivante, soit deux entiers relatifs A et B non nuls, A et B sont premiers entre eux si et seulement si, il existe deux entiers relatifs U et V tels que AU plus BV est égal à 1. Autrement dit, PGCD de AB égale 1 équivaut à il existe un couple UV de relatifs donc appartenant à Z2 tel que la combinaison linéaire à coefficient entier AU plus BV est égale à 1. A noter qu'on peut aussi noter le PGCD de A et B sous la forme suivante, A, et ici ce symbole-là. Donc ça se lit, le PGCD de A et B est égal à 1. Alors la démonstration, elle va être très rapide parce qu'on a déjà fait le travail avec une propriété précédente qui était l'identité de Bézout, qui disait que si on prenait A et B deux entiers relatifs non nuls et D le PGCD de A et B, eh bien vous pouvez trouver une combinaison qui fasse le PGCD. Et donc, pour la démonstration, alors ce qui est important à comprendre, c'est que déjà si et seulement si, ça veut dire qu'il y a une équivalence. Il faut pouvoir aller de gauche à droite et de droite à gauche. Donc l'identité de Bézout, elle me permet facilement d'aller de gauche à droite. Donc prenons A et B deux relatifs non nuls, supposons que le PGCD de A et B soit égal à 1. D'après l'identité de Bézout, et on peut dire qu'il existe une combinaison, donc il existe U et V relatifs, tel que eh bien, la combinaison AU plus BV est égale donc au PGCD de AB est égal à 1. Donc là, on a bien, déjà démontré le théorème quand on va de gauche à droite, d'accord? Maintenant, de droite à gauche. Donc maintenant, supposons qu'il existe UV relatif tel que la combinaison linéaire à coefficient entier AU plus BV soit égale à 1. Dans ce cas-là, soit D égale au PGCD de A et B. On va montrer que D est égal à 1. Dans ce cas-là, D divise A, D divise B, donc D divise toute combinaison linéaire à coefficient entier de A et B, donc D divise AU plus BV. Comme cette combinaison, elle vaut 1, on en déduit que D divise 1. Or, les diviseurs de 1, eh bien c'est 1 et moins 1, donc D appartient ensemble moins 1. Comme on doit prendre le plus grand diviseur commun, mais le plus grand c'est 1, donc D est égal à 1. Et on a bien montré qu'on peut aller de gauche à droite et de droite à gauche. D'accord? Donc on a bien, effectivement, montré l'équivalence. Donc quand on lit ça, on peut dire, eh bien, A et B premiers entre eux, si et seulement si, il existe une combinaison, donc, telle que AU plus BV est égal à 1. Exemple, avec A égale 6, B égale 35. Donc A c'est 2 fois 3, B c'est 5 fois 7. Donc effectivement, le PGCD de AB est bien égal à 1. Ça veut dire qu'entre parenthèses, A et B sont premiers entre eux. Donc A et B sont bien premiers entre eux. Ça veut dire que le théorème qu'on vient de démontrer nous dit que, eh bien, il existe un couple UV de relatifs tel que AU, donc 6 fois U, plus 35V est égal à 1. Alors comment trouver ces U et V? Dans le cas de nombres de taille raisonnable, comme ici, on peut trouver en regardant les multiples, par exemple, de 6, et en cherchant un multiple de 6 qui serait juste 1 de plus que 35. Par exemple, 6 fois 6, 36. Et donc ici, on voit bien que, eh bien, si on fait 6 fois 6, 36, plus 35 fois moins 1, on obtient bien 1. D'accord? Donc, le couple, on va mettre avec les lettres, U égale 6 et V égale moins 1 convient. Ça amène un développement qu'on va travailler dans le chapitre qui est très important, ce qu'on appelle les équations diophantiennes. Autrement dit, on va résoudre ici, dans ce cas d'exemple, l'équation 6x plus 35y égale 1. C'est retrouver tous les couples xy dans Z2, donc de relatifs, tels que la combinaison fasse 1. Donc c'est un développement très intéressant qui va nécessiter un autre théorème qui s'appelle le théorème de Gauss, fondamental lui aussi dans ce chapitre. Pour trouver un couple UV, on peut aussi utiliser la calculatrice. Alors, astucieusement, on va par exemple isoler U, c'est-à-dire qu'on va dire que U est égal à 1 moins 35
v sur 6. Regardez ici avec une Texas. Donc vous allez dans f de x, vous rentrez 1 moins 35x sur 6, et vous allez regarder une table de valeurs de 1 en 1. Et vous voyez qu'ici, eh bien, vous allez chercher dans la colonne y les valeurs de y qui sont entières. Donc ici, en se déplaçant, vous voyez, on obtient une valeur entière pour moins 1. C'est-à-dire que pour x, qui va représenter v, pour v égale moins 1, je trouve bien u égale 6. Donc après, c'est à vérifier, hein, pour être sûr que la calculatrice n'a pas arrondi. Et on se rend compte de choses importantes qu'on verra justement dans la notion des équations duophantiennes, qu'ici, il y a encore des solutions. Il n'y en a pas qu'une. Hein. Il existe une infinité de couples solutions. Par exemple, on a le couple 5 pour v moins 29 pour x. Et ainsi, on descend. Et encore beaucoup de couples. Par exemple, il y en a un ici. Et on en trouve ici tous les 6 entiers. Vous avez une solution. Hein. On démontrera ça très bientôt. Donc, vous voyez ici, moins 99. Et si on descend, il y en a d'autres. Il y en a autant qu'on veut. On peut aussi remonter l'algorithme d'Euclide. Donc, on part de 35. L'algorithme d'Euclide sert à trouver le PGCD. Donc, 35, on voit que c'est 5 fois 6. Alors, on écrit d'abord le 6, c'est mieux. 6 fois 5, donc, plus 5. Ensuite, on prend le quotient, le reste. On fait 6 égale donc 5 fois 1 plus 1. On est arrivé à 1. Et là, on remonte. Alors, c'est très simple dans cet exemple. Ici, ce 5 fois 1, on le met à gauche par soustraction. 6 fois 5 fois 1 égale 1. Et on utilise la ligne d'avant qui nous dit, regardez la ligne d'avant, elle nous dit que 5, c'est 35 moins 6 fois 5. Donc ici, à la place de ce 5, on va aller de la ligne précédente, chercher 35 moins 6 fois 5. Et on fait une petite substitution ici. Alors quand il y a plein de lignes, ça peut être assez long, mais ça marche très bien. Ça fait 6 moins 35 moins 6 fois 5 fois 1 égale 1. Alors, donc, je regarde combien j'ai de 6. Alors ici, j'en ai 1. Là, j'en ai plus 5 fois 1, donc plus 5. Ça veut dire que j'ai 6 moins 35 fois 1 égale 1. Et vous voyez qu'on retrouve le couple qu'on avait trouvé comme ça, un petit peu intuitivement. Vous voyez, ça fait 3 façons de trouver donc un couple UV qui est solution de l'équation 6x plus 35y égale 1 avec des relatifs. Donc, plus pratique si on a une calculatrice, vraiment c'est la deuxième méthode, et il n'y a pas besoin comme ça vraiment de réfléchir, la machine fait les calculs pour vous. Après les deux autres, la première, évidemment, il faut de la chance. Quand les nombres sont très gros, eh bien, parfois on n'y arrive pas. Et pour la remontée de l'algorithme d'Euclide, ça marche à chaque fois. Mais il y a quand même parfois 3, 4, 5 étapes, donc ça peut être un peu fastidieux. Donc l'idée, c'est que dès que vous aurez une combinaison qui fait 1, vous savez eh bien, que vous avez devant vous des couples de nombres premiers entre eux. Regardez un exemple simple, si je fais 7 fois 3 moins 4 fois 5, ça fait 1. D'accord? Conclusion. Eh bien ici, alors, ça veut dire quoi? Ben que par exemple, 7 et 4 sont premiers entre eux. Je vais le noter comme ça. D'accord? Mais vous pouvez aussi inverser les multiplications. Ça veut dire que 7 est aussi premier avec 5. D'accord? Mais vous pouvez aussi prendre le 3 et le 4. 3 est premier avec 4. Mais aussi le 3 et 5. Donc quand vous avez finalement réussi à trouver AU plus BV égale 1 avec ici 4 entiers relatifs, vous avez en fait A qui est premier avec B, A qui est premier avec V, U qui est premier avec B et U qui est premier avec V. Donc vous avez d'un coup 4 couples de nombres premiers entre eux. Alors attention, petite remarque, si je prends A égale 7, B égale 8, 7 et 8 sont premiers entre eux, il n'y a pas de doute. 7 fois 6, 42, moins 8 fois 5, ça fait bien 2. On a ici une combinaison à coefficient entier qui fait 2. N'en déduisez pas que 7 et 8 ne sont pas premiers. D'accord? Pour le théorème de Bézout, il dit que si une combinaison égale 1, alors les nombres sont premiers. Il ne dit pas que si une combinaison égale 2, alors ils ne sont pas premiers. D'ailleurs, il suffit de faire 7 fois moins 1 plus 8 fois 1 pour trouver une combinaison qui vaut 1. D'accord? Donc, attention à ne pas surinterpréter ce théorème. Il faut vraiment une combinaison qui donne 1 pour en déduire que les nombres sont premiers entre eux. Et autre chose, c'est que si vous avez trouvé une combinaison qui vaut 1, vous avez trouvé une combinaison qui vaut n'importe quel autre nombre. Parce que vous pouvez multiplier par m votre équation, enfin votre égalité. Ça fera 7 fois ici
moins m plus 8 fois m égale à m. Donc à partir du moment où vous avez trouvé une combinaison qui vaut 1, eh bien vous en déduisez une combinaison qui vaut m. En multipliant tout simplement les coefficients ici, les 2 par m, eh bien le membre de droite va aussi être multiplié par m. Par exemple, en multipliant par 2, j'obtiendrai 7 fois moins 2 plus 8 fois 2 égale 2. Une autre façon de combiner 7 et 8 pour obtenir 2. Voilà. On s'arrête là. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.